Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour présenter un produit sympa. Alors c'est un produit qu'on peut découvrir chez Amazon et aussi sur le site de boulanger et dans les magasins boulanger. Quand on passe en caisse on les trouve, c'est un peu pour ça qu'on les teste aussi. C'est les piles rechargeables sans chargeur de chez Pelblue. Pas de chargeur, on exit le chargeur classique qu'on peut retrouver avec nos piles rechargeables qu'on achète chez Ikea, Amazon. Ça, on s'en sert plus, hein, on n'a pas besoin pour ce type de piles là. On va voir ensemble comment ça fonctionne après. C'est assez bien fait, vous allez voir. Alors il y a plein de formats. Comme ça, vous partez en vacances, il n'y a plus de câbles, plus rien. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait les tester parce que on se retrouve maintenant avec plein de produits pour les enfants, les voitures, les voitures télécommandées, et même les tablettes pour ceux qui ont des storios pour les enfants. Il y a besoin de piles et on se retrouve souvent en panne sèche quand on est en vacances ou loin de chez nous. Et là, l'avantage, c'est qu'il suffit de le recharger avec un câble qui est fourni avec. Même le câble de votre téléphone, vous allez voir, on va voir après quel format c'est, peut fonctionner pour charger ces piles. Donc, on va voir ensemble déjà, faire un petit tour de la boîte et vous puissiez découvrir un peu le produit. Après, on va voir comment ça fonctionne, comment ça se recharge, etc. Et aussi, on va voir que la technologie est totalement différente de ce qu'on trouve sur les piles rechargeables classiques qu'on trouve chez nos commerçants. Donc, on va voir tout de suite déjà avec un tour de boîte. Alors, pour faire une petite comparaison, déjà je vous ai mis les piles ici qui sont chargeables qu'on peut retrouver sur Amazon. Ça c'est du Ikea ici, EBL on le trouve sur Amazon. Ici les Pelblue, donc vous avez les AA, les AAA, donc du LR3, du LR03 et du LR06. Et là ici on a du LR14 aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que sur les piles, un chargeur va faire l'ensemble. Là ici on peut voir que ce chargeur ne va pas prendre directement les LR14 ou les LR20 ou les 6 LR61 puisque dans la collection ils ont du LR03, du LR06, du LR20, du 6 LR61 et du LR14 qui est quand même assez large et toujours avec le même chargeur, c'est ça qui est intéressant. Ça vous évite d'avoir 50 000 chargeurs aussi. Alors on va passer sur un petit chiffre avant de commencer à ouvrir et à faire le tour des boîtes. C'est que déjà on va parler le fait que les piles dans la nature c'est dangereux. C'est pour ça que acheter des piles maintenant, non rechargeable, ça reste quand même, voilà, vaut mieux éviter et partir sur du rechargeable parce que ça finit dans la nature. Et le chiffre qui est assez intéressant, c'est qu'il y a à peu près un tiers de nos piles qu'on achète qui finissent à la déchetterie dans la nature ou dans nos déchets. Et donc ça, c'est vraiment pas normal actuellement. Le taux de recyclage, sur 100 piles, c'est 35 piles recyclées, 35 qui sont chez soi et 30 à 35 qui seraient dans la nature. Donc voilà, c'est quand même énorme. Après, c'est des chiffres qui bougent, hein, c'est pour ça qu'on reste sur le 30 à 35 dans la nature. Mais voilà, c'est quand même fou. Et un autre chiffre qui est fou, c'est que c'est une pile sur 10 dans un foyer qui est rechargeable actuellement. Et on est en 2022. Donc maintenant, c'est bien de passer, sachant quand on voit le prix maintenant des piles recharge, que ce soit là ou ici, après on va voir le prix, hein, on va en parler à la fin. C'est un peu plus cher que du NiMH, mais c'est pas la même technologie et c'est pas le même mode de fonctionnement non plus. Donc, petit tour de la boîte. Ici, on a des piles au lithium-ion, donc qui sont rechargeables par USB. On va voir comment ça fonctionne après. Alors ici c'est du LR14, on va le voir dans la vidéo. Il y en a deux dans la boîte, on vous l'explique et vous allez voir que là on voit que la pile est montée un petit peu plus que là. Vous allez voir, c'est assez sympa, le système est assez bien fait. Donc on peut faire 1000 cycles à peu près, hein, même plus, hein, c'est pas non plus, ça s'arrête pas à 1000. Donc vous avez une garantie chez Pelblue. Donc Pelblue, assez intéressant, c'est que sur leur site, si vous avez un souci, vous allez les voir et ils s'occupent de tout. Et là vraiment, il y a un vrai service après-vente là-dessus. Et c'est aussi une des forces de la marque. Donc un temps de charge de 2h30, hein, c'est pas non plus fou, c'est même mieux qu'une batterie au NiMH, donc c'est bien, c'est même plutôt pas mal. Donc aussi grosse différence entre le NiMH et le lithium-ion, ici on est sur des piles de 1,5 volts, pendant que les NiMH, moi toutes celles que j'ai, elles sont 1,2 volts. Donc voilà, c'est fabriqué en Chine bien sûr, et c'est une entreprise américaine, donc c'est designé en Amérique. Ça s'appelle le packaging, je trouve qu'il va assez bien avec la marque, dans le sens où on est sur quelque chose d'assez écologique, je trouve, hein, ça fait un peu écolo. Après, je trouve que le logo pourrait être un peu plus gros, mais ça après c'est comme sur leur PLV en magasin, on voit très peu le logo, mais au moins on voit bien les produits. Donc on voit le produit à travers là, voilà, je vais vous en sortir un ici, vous allez voir ce qu'il y a dans une boîte comme ça. Dedans on a un câble, puisqu'ici c'est vendu en deux piles, on a un câble Pelblue avec deux embouts
pour le charger. Donc c'est de l'USB, hein, c'est bien écrit derrière. Maintenant, c'est vrai que ce genre de format, moi je partirais maintenant sur de l'USB-C, type C, puisque maintenant beaucoup de téléphones, et on pourra utiliser notre chargeur de téléphone pour charger les piles, sont en USB-C. Mais ça, je pense que la marque y a pensé avant ma vidéo, donc c'est pas un souci. Donc, à l'intérieur, c'est toujours fourni dans une petite boîte, hein. C'est pareil pour les triple A aussi, on va voir ensemble après comment ça fonctionne aussi. Mais c'est toujours fourni dans une petite boîte assez sympathique, hein. Il n'y a pas de truc qui peut casser, etc. C'est bien fait et au moins ça vous permet de les transporter correctement. Alors je vais vous en ouvrir une, il n'y a pas de... La boîte elle a envie de partir avec moi. Voilà, je vous l'ouvre. Alors, sur les LR14, j'ai pas testé les LR20 mais je pense que c'est pareil. Il y a quelque chose d'assez sympa, donc on va déjà faire un tour de pile. J'essaie de bien vous les montrer à la caméra avec voilà, une petite mise au point. Donc ici on est sur du 2800 mAh et c'est quand même pas mal pour ce type de pile. Vous allez voir que là ici il n'y a pas d'embout pour la charger autour. Et en fait il suffit de tourner ici en mode pop-up et le petit port micro USB apparaît. On rappuie dessus, on retourne, on rappuie dessus. Et là c'est vraiment bien fait je trouve. C'est assez ingénieux et ça fait pas toc. Gros avantage aussi ce genre de pile, c'est qu'elle est très légère. Alors on va voir après, on fera une comparaison entre deux piles identiques pour voir, mais elles sont vraiment très légères. Donc voilà, ça on le sait. Dans la boîte on a aussi une petite notice avec un QR code. C'est un petit quick start où on va vous expliquer comment ça fonctionne pour la charge. Donc ça c'est simple, mais ça a le mérite d'être là. Donc je voulais vous montrer sur une classique. Déjà on peut peut-être ouvrir celle-ci si vous voulez. Donc celle-ci, tourne la boîte aussi, donc elle s'est vendue par 4. Voilà, elles sont par 4, donc un câble qui est fourni avec de 4 ports pour charger, ce qui est bien fait je trouve. Et puis limite vous avez un câble de 2 ici, un câble de 4, vous en prenez qu'un sur vous pour les vacances et voilà. Ici on a les 4 piles, 1000 cycles aussi, hein, ça aussi. La charge ici c'est du 2 heures. Alors la petite différence pour l'instant sur le lithium-ion par rapport aussi au NiMH, c'est la capacité. Il y aura souvent plus de capacité dans le NiMH que dans le lithium-ion. Par contre, le taux de décharge sur le lithium, c'est quasi rien, beaucoup moins de décharge que sur du NiMH. Donc voilà, parce que quand on n'utilise pas ces piles, le NiMH, dans la plupart du temps, vont se décharger, va avoir un taux de décharge, ça s'appelle de l'autodécharge, que celle-ci, il n'y a presque pas d'autodécharge, et donc ça permet quand on les met dans un placard, on les récupère à ce moment-là, et on peut les réutiliser directement. Alors, dedans, toujours cette boîte fournie, que je trouve assez bien, hein, comme je vous l'ai dit. Là, on a le petit papier qui est ici, qui ne peut pas sortir, voilà, et au fond de la boîte, on va pousser un peu, voilà, on a ce petit câble, donc il est fourni avec un petit élastique pour pouvoir le ranger. Je vais vous le déballer. Voilà. Alors comparé à l'autre, celui-ci, vous avez vu, il a 4 ports. L'autre en avait 2, il suffit juste d'en utiliser qu'un seul. L'autre, vous le mettez de côté, vous pouvez embarquer toutes vos piles pendant vos vacances. C'est quand même bien parce que suffit que votre enfant ait une voiture télécommandée, donc LR20 ou LR14, hein, généralement c'est du LR20, ça va être celle-ci, donc du double A. Vous n'avez pas besoin d'emmener le chargeur ou d'acheter des piles en vacances. Vous utilisez ou le chargeur de votre téléphone ou ça. Et voilà. Donc bien fourni. Là c'est une boîte un peu différente de l'autre qui s'ouvre comme ça. Voilà. Donc ici par contre, vous avez le petit port qui est là. On est toujours sur du 1,5 volts, donc toujours du lithium. Et donc le logo Pelblue bien mis en avant. La pile pour la comparer à une autre. Donc celle-ci, je vais vous dire, elle fait 1500 mAh. Comparé à une Lada Ikea qui elle fait du 2450. J'avais une autre, j'ai des EBL aussi qui sont en 2300.
au niveau du poids, c'est ridicule, quoi. C'est tout léger, c'est même plutôt pas mal en fait, hein. C'est pas ridicule dans le mauvais sens, c'est ridicule en poids par rapport à ça. Donc voilà, entre deux technologies, il y a quand même une différence. Et puis là, vous embarquez pas le chargeur avec. Voilà. Donc là, ici, on voit bien le port qui est juste là. Et alors, je ne sais pas si on le voit bien ici. Vous avez un petit liseré qui est là. Et ce petit liseré, ça va être votre indicateur de charge. Alors, on va le voir ensemble. Ça peut être vert, ça peut être rouge. Donc, on va le voir juste après. Ça, c'est bien de le voir aussi. Et pour les petites, parce que j'ai dit que je vous montrerai tout. Le port, ils ont réussi à mettre le port USB ici, la partie USB ici, donc c'est quand même super bien fait. Autant là, on vous le met dans la largeur, dans la longueur, ici ils l'ont mis dans la largeur, voilà. Donc ça rentre, hein. Moi je les ai essayés ces piles, hein. Je vous fais une vidéo après les avoir essayées, puisqu'il faut quand même le temps de bien les utiliser. Et toujours cet effet de légèreté. Donc très bien là-dessus. Maintenant, on va essayer de voir comment les charger. Je vais brancher mon chargeur, on va voir, et vous allez voir ce que ça donne quand on les charge. Alors, on va passer à la charge maintenant. Alors, quelque chose que j'ai pas dit encore sur les LR14, on a vu le pop-up. D'un côté, on est sur du type USB-C, et d'un côté, on est sur du micro USB. Donc c'est bien, et c'est bien fait de ce côté-là, c'est qu'ils ont vu que la pile était assez grande, donc ils ont fait les deux. Donc si vous partez en vacances avec un chargeur USB-C, bah, vous pouvez le faire. Par contre, celui qui est fourni dans la boîte, ça reste un USB, un micro USB. Donc bah, après ça c'est libre. C'est vrai que moi j'aurais aimé sur le reste du type de produit avoir de l'USB-C, parce qu'on change de format maintenant avec les téléphones. Mais celui-là, c'est prévu. Comme on a dit avant, je pense que les autres c'est prévu aussi. On va voir les indicateurs de charge, parce qu'on a vu comment ça fonctionnait, etc. Mais on ne sait pas, par un chargeur classique, lui, on va avoir l'indicateur de charge, si c'est rempli, c'est fait, ça va nous le dire. Ici, il suffit de brancher votre pile, voilà, ça clignote vert. Ici, donc là, on est sur l'USB type C, on change de sens, ça marche mieux. On met dans le bon sens, ici, ça clignote vert en haut. J'aurais très bien pu, par exemple, puisqu'on a 3 piles différentes ici, voilà, utiliser l'embout 4 et mettre 4 piles différentes. C'est pas du tout un souci. Donc on se met sur le bon, on se met dans le bon sens, ça marche mieux. C'est vrai que pour celle-ci, je préfère largement pour le type là le micro USB, puisque au moins ça évite de mettre le chargeur dans le mauvais sens. Au moins c'est toujours dans le bon sens quand on veut le placer. Là pareil. Alors moi j'aurais aimé que sur celle-ci ils mettent le chargeur comme sur celle-ci, parce qu'en fait pour vous montrer il est juste là dans la sens de la longueur, et c'est beaucoup plus simple pour le rentrer. Alors il doit y avoir une raison pour laquelle c'est comme ça, mais voilà. Donc vous avez vu, les 3 piles sont là. Là on a le reste des piles, hein, bien sûr. Elles chargent ensemble, il n'y a pas de souci. C'est aussi l'avantage de ce type de charge, c'est que vous n'avez pas de chargeur avec un format défini. Là, bah, vous mettez ce que vous voulez dessus. Et voilà. Et puis même si vous avez un câble, vous partez en vacances avec votre câble, vous l'avez. Et pour l'USB-C, on a déjà parlé, mais ça, c'est un autre sujet. Je pense que ça va se faire chez eux. Puisque s'ils sont déjà fait celle-ci, je pense que ça va arriver. Donc voilà, on voit les indicateurs de charge, c'est assez bien fait. Alors maintenant, on va peut-être tester avec un produit, voir ce que ça donne dedans. Moi j'ai testé déjà et ça fonctionne très bien. Vous allez voir que ça ne change pas grand-chose à votre usage. Alors, là on va utiliser une télécommande. Après on va utiliser aussi sur une Nuki les LR06 qui sont juste là. Donc sur une télécommande classique, ici c'est du LR03, donc je les ai pris. J'ai enlevé les anciennes qui étaient non rechargeables, puisque c'est fourni avec la box, mais là j'ai du rechargeable, donc je les mets à la place. Ça fonctionne bien, j'ai déjà utilisé, hein. Donc on tourne notre télécommande, rien de bien compliqué, puisqu'en fait les formats sont totalement identiques, hein, on peut les comparer. Il suffit de les mettre dans le bon sens. Hop. Il n'y a rien, il n'y a aucun changement. Et la télécommande fonctionne, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour l'usage, il n'y a pas de problème. Donc c'est une télécommande rétroéclairée, on ne le voit peut-être pas, mais ça fonctionne. Dessus, il n'y a pas de souci. Je vous montre sur la Nuki, parce que sur la Nuki c'est quand même important. Il vous faut toujours une batterie bien chargée, parce que sinon demain, bah, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Et bah là, ça fonctionne aussi, donc on va voir ça ensemble dans la vidéo.
On se retrouve maintenant pour la conclusion de ces piles de chez Pale-Blue qu'on peut retrouver chez Boulanger, qu'on peut retrouver aussi sur Amazon et des petits magasins aussi qui les vendent maintenant. On va faire les points positifs, les points négatifs. En point négatif, bah, effectivement, il y a le prix, c'est un peu plus cher, mais on est sur du lithium-ion. Et il y a le taux de décharge en moins, comme je dis, il y a beaucoup de choses que je vous expliquais dans la vidéo qui font que bah, ça vaut son prix aussi, puis il n'y a pas de chargeur à payer, dans le sens où pour le LR03, LR06, 14, etc., bah, vous avez vos chargeurs, donc des fois ça va faire LR03, LR06, par exemple le mien fait les deux, mais fait pas les 14, fait pas les 20, donc c'est un deuxième chargeur en plus. Là, bah, il n'y a pas de chargeur à payer, donc c'est un point négatif, mais voilà, c'est compensé par ce fait-là. Parce que c'est aussi une nouvelle technologie. Alors le autre point négatif, on en a parlé dans la vidéo, et ça c'est vrai que moi j'aurais aimé, c'est du port USB-C sur toutes les piles, et que sur certaines piles, puisque sur celle que j'ai ici, le format est à l'horizontale, enfin à la verticale, dans la longueur de la pile. Sur l'autre, il est horizontal. Moi, je l'aurais mis plutôt à la verticale, dans le sens de la pile pour l'utilisation. Je trouve ça plus facile. Alors après, il y a sûrement, c'est sûrement du fait de la pile en soi. Hein. Je pense que c'est par rapport à ce qu'il y a dedans que ça a été fait comme ça, puisque tout est un peu miniaturisé. Mais c'est vrai que ça aurait été plus sympa dans l'autre sens. On l'a dit dans la vidéo. Mais voilà, l'USB-C, c'est vrai que moi, ça me plairait bien. Alors ça, je sais pas hein, si ça va être fait ou non, mais ce serait un plus. Et que, ben voilà, ça c'est vraiment à prendre en compte. Alors on va passer maintenant au point positif de ces piles, parce qu'il y en a quand même pas mal. C'est déjà que les ports ne sont pas dérangeants. On arrive quand même à le faire, hein, même si sur, comme j'ai dit l'autre, eh ben, c'est un peu différent dans le sens où j'aurais préféré, mais ça fonctionne bien quand même. Beaucoup de bonnes solutions comme sur la LR14 où en fait le port est caché. Ça c'est juste excellent en fait parce que ça vous dérange pas, et en plus double port puisque USB-C, micro USB. Donc là vous partez avec un chargeur de téléphone, à part si vous êtes chez Apple, bah, généralement vous avez au moins un des deux chargeurs. Ça c'est bien, donc c'est pratique pour le voyage, vous avez vu, hein, on arrive, on met dans la petite boîte dans le sac, et puis bah, pas de chargeur à emmener avec soi. Hop, quand on a des enfants qui ont des storios, qui ont des tablettes maintenant pour jouer, hein, pas forcément des tablettes avec batterie, hein, des enfants en jeune âge, ils ont des voitures radio télécommandées et tout, et bah là finalement bah, vous n'avez pas à vous embêter à chercher des piles pendant vos vacances, parce que c'est déjà arrivé à beaucoup de parents, bah, ils ont utilisé la storio et puis bah, vous n'êtes pas en rechargeable. Bah, vous allez acheter des piles et puis bah, vous savez pas quoi en faire encore. Et ok, il y a des bacs de collecte, mais les bacs de collecte, faut être honnête, on en trouve pas encore partout, mais dans les magasins des fois ils sont surchargés. Hein. On arrive, bah, on n'a pas de quoi mettre les piles. Et comme on a vu aussi, c'est un côté environnemental dans le sens où on a quand même bien vu les chiffres qui sont quand même assez fous du nombre de piles qui sont recyclées dans les piles vendues. Donc voilà, c'est aussi ça l'avantage de ces piles là. Alors deux autres avantages, c'est le témoin de charge. On a un témoin de charge, savoir où ça en est. Et le temps de charge. Elles sont beaucoup plus rapides à charger qu'une pile en NiMH. Donc, et puis bah, il n'y a pas d'autodécharge, enfin moins d'autodécharge que sur une pile NiMH aussi. Donc il y a beaucoup d'avantages. Donc voilà. J'espère qu'avec cette vidéo, bah, vous en saurez plus parce qu'on a quand même eu pas mal de questions sur le produit sur le groupe. Et si vous n'êtes pas sur le groupe, bah, n'hésitez pas à venir et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Même si vous êtes sur le groupe, pas sur le groupe, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, vous en trouverez d'autres. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodomo.